parole est à monsieur Robert Navarro. Je n'ai pas entendu l'énoncé de mon nom, Monsieur le Président, je m'en excuse. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne vais pas vous étonner en vous disant que je voterai contre le prétendu texte de compromis. Un compromis, c'est un texte où l'on retrouve position de tous les acteurs dans une proportion relativement équitable, avec un verre moitié vide ou moitié plein, selon le point de vue dans lequel on se positionne. Dans ce pseudo-compromis, Sénat, Assemblée nationale, seule la vision de l'Assemblée nationale et surtout du gouvernement est présentée, cela même alors que c'est le Sénat qui représente les collectivités territoriales. Mes chers collègues, aujourd'hui est quand même un grand jour. Nous commémorons le 40e anniversaire de la mort du général de Gaulle. L'enseignement du général, auquel je suis particulièrement attaché, c'est le courage, la détermination, le refus du renoncement, le sens de l'intérêt général. En ce jour du 9 novembre 2010, la majorité et les centristes salissent la mémoire du général. Un bref rappel des événements pour les centristes. Aviez longuement ferraillé contre le mode de scrutin uninominal majoritaire au Sénat. Après la CMP, c'est pourtant par votre faute qu'on le retrouve dans ce texte. Sur le seuil de 12,5% des inscrits pour accéder au second tour de l'élection. Nouvelle trahison. Autre renoncement et reniement de taille. L'article 35 a été adopté et supprime la clause de compétence générale aux départements et aux régions. Avec ce texte, par la lâcheté de certains, une nouvelle fois, le Sénat est bafoué par le gouvernement et derrière le Sénat, c'est l'ensemble des élus du pays qui sont méprisés. En renonçant face aux pressions politiques menées par le gouvernement, vous ne faites pas honneur à votre statut d'élu de la République. La décentralisation a été faite par les progressistes depuis 30 ans. De Gaulle déjà l'appelait de ses voeux lors du référendum de 1969. Ce projet de loi, véritable contre-réforme territoriale, constitue un retour en arrière et tourne le dos à 30 ans de décentralisation et à la modernité européenne. Mes chers collègues, vous avez encore la possibilité de vous grandir par votre vote. Vous avez encore la possibilité de dire non et de vous opposer plus que jamais au projet de Nicolas Sarkozy. Je voudrais vous citer un passage du discours du général de Gaulle sur la réforme régionale prononcé à Lyon le 24 mars 1968. Et oui, les écrits sont là et des fois ils sont dérangeants. L'évolution générale porte en effet notre pays vers un équilibre nouveau, c'est le général qui parle. L'effort multiséculaire de centralisation qui lui fut longtemps nécessaire pour réaliser et maintenir son unité malgré les divergences des provinces qui lui étaient successivement rattachées ne s'impose plus désormais. C'est De Gaulle qui disait ça en 68. Le général de Gaulle, partisan de la décentralisation et du respect du peuple, n'aurait jamais accepté vos réformes. Votre conseiller territorial, élu hybride et aux responsabilités illisibles pour l'électeur, jamais il n'aurait accepté de voir s'accroître encore les nouvelles formes de pouvoir que vous allez donner aux préfets et de voir apparaître des formes bien moins démocratiques des collectivités avec les métropoles et les pôles métropolitains. Comme tous les républicains sincères, je suis bien sûr favorable à une clarification des compétences, mais je suis opposé à ce texte qui bride et freine les collectivités dans leur capacité à agir. Mes chers collègues, il est encore temps de dire non à Nicolas Sarkozy, parce que c'est ça la vraie question, dont la pensée et les projets constituent une véritable anomalie historique dans l'histoire de la droite française. S'opposer à ce projet, c'est défendre une certaine idée de la France. Merci, Madame.